Comment je fais pour voyager aussi longtemps ces derniers temps? Alors ça, c'est la question qu'on me pose très souvent et je vais pas vous mentir, il n'y a pas 10 000 solutions. Si on a un peu d'argent et qu'on sait comment utiliser cet argent-là, alors il y a de grandes chances pour que vous réussissiez à vous aussi pour voyager plus longtemps comme je le fais aujourd'hui. Alors les plus grosses dépenses quand on voyage sont très souvent le billet d'avion, le logement et parfois même la nourriture. En ce qui me concerne, en général, moi je privilégie très souvent des auberges de jeunesse, guest house, parfois des hôtels si elles sont pas très chères. Donc on peut très bien s'en sortir pour pas cher en termes de logement. En fonction des destinations, je dirais, si je vous prends par exemple la Corée du Sud, on peut très bien s'en sortir chaque nuit pour 15 €. Pour ce qui est de la nourriture, très souvent les gens vont privilégier plutôt les restaurants et parfois des street food s'il y en a dans certains pays. Ça peut être aussi l'opportunité pour vous de regarder dans les supermarchés parce que très souvent on peut trouver des repas à très bon prix et qui sont plutôt délicieux. Le plus simple, je pense, ça reste de se faire soi-même à manger, surtout quand on est dans des hébergements de type guest house qui proposent des espaces communs avec une salle de cuisine. Donc quand on fait soi-même à manger, en général, on peut aussi très bien s'en sortir pour moins de 5 € en fonction de ce qu'on mange. Après, bien entendu, dans d'autres pays qui sont beaucoup moins chers, comme le Vietnam, comme la Thaïlande ou l'Indonésie, le coût de la vie est relativement faible. Donc très souvent la nourriture à l'extérieur n'est pas très chère, surtout quand on va dans des endroits très locaux. Donc là aussi, tout dépend de là où vous êtes. Pour ce qui est des billets d'avion, alors là, pour le coup, ça dépendra surtout des algorithmes qui fonctionnent côté compagnie aérienne, parce que très souvent, ça dépend aussi de la saison, ça dépend des périodes. Parfois, les prix sont plutôt chers, beaucoup moins chers en fonction si on est en période pleine, en période creuse, si on est pendant une période scolaire. Mais si je dois vous donner un conseil, regardez plutôt côté Google Flight ou Kayak qui propose notamment des comparaisons de billets d'avion en fonction des compagnies aériennes, de jouer un peu sur les dates pour voir quels sont les billets les moins chers. Mais je vous conseille de ne pas l'acheter directement sur les sites de comparaison de vol parce que pour moi le plus important c'est de s'assurer vos arrières et je vous conseille très fortement que vous achetiez directement sur les sites des compagnies aériennes parce que ça vous permet en cas de disruption de vol, donc s'il y a des retards, s'il y a des annulations de vol, vous pouvez demander directement auprès de la compagnie aérienne un dédommagement. Car si vous voulez regarder pour chaque destination que j'ai faite jusqu'à maintenant, combien est-ce que vous serez prêt à payer pour cette destination, vous avez tout sur mon blog Le Solo Backpacker par destination avec les budgets par catégorie, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc ne vous privez pas, franchement allez-y, servez-vous, ça va vous aider forcément pour planifier votre futur voyage, j'espère.